Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN. Pour cette édition, nous allons à la rencontre d'un ancien sportif de haut niveau, devenu chef traditionnel au village Etoudi. Yannick Noah, passionné des arts et de la culture et surtout du balafon, nous reçoit. C'est tout de suite. Merci à vous Yannick Noah d'accepter notre invitation. Nous sommes très heureux que vous nous receviez ici au village Noah. Alors pendant de nombreuses années, ça a été Yann, tonton Yannick. Aujourd'hui, c'est Sa Majesté. C'est parfois étrange, suivant le lieu où je me trouve. C'est vrai que quand on me dit Majesté ici, par respect pour la personne, je réponds. Mais c'est quelque chose, enfin, je m'habitue pas vraiment. Mais vous avez toujours mal à appréhender un peu ce rôle de majesté. Ah non, le rôle, c'est juste l'appellation. Le rôle, je sais de quoi il s'agit. Je connais mes obligations et les attentes que la communauté a de moi. Ça, c'est très clair. Mais Majesté, moi, je suis plutôt, voilà, je suis plutôt un garçon du village. Et moi, plus c'est simple, mieux je me porte. J'aime pas trop les protocoles. Et justement, en parlant de village, c'est un village d'un type particulier parce que c'est un village qui est situé en plein cœur de la ville de Yaoundé. Tout à fait. Je veux dire, c'est le village où j'ai grandi, en fait. C'était un village. À l'époque, mon enfance, c'était le village ici. Et il se trouve que mon grand-père avait cette maison qui est toujours là. Et j'ai grandi dans cet environnement. Et il est maintenant aujourd'hui enterré ici avec ma grand-mère, avec mon père et mon oncle. Donc c'est la volonté première de mes grands-parents et de mon père. C'était que moi, en tant que premier fils, je conserve ce lieu. Et donc avec le temps, c'est devenu cet endroit. Papa avait commencé à en faire un lieu, un club. Et puis avec le temps, j'ai agrandi. Mais la volonté première, c'est de conserver cette terre qui est la terre de mes ancêtres, en fait. Et c'était très, très important pour mon père que je sois là et que je m'en occupe. Donc aujourd'hui, bon, c'est un endroit, je pense que de là où il est fier de ce qu'on a. Absolument. On aura le temps de parler de ce qu'est devenu le Club Noah. Aujourd'hui, on parle de village Noah. Revenons un peu sur votre rôle de chef traditionnel. C'est vraiment un chef au service de ces populations. On vous a vu vous investir sur plein de projets sociaux et les doléances aussi qui ne cessent d'augmenter. Il y a une demande forte aussi vis-à-vis de vous en tant qu'autorité traditionnelle, venant des populations. Bien sûr, les demandes dépassent mes moyens de très loin. Donc c'est assez compliqué de faire le tri parce que beaucoup de gens, que ce soit aussi dans le village, enfin qui est maintenant le quartier, ont des soucis. La vie est difficile et on a toujours, moi j'ai toujours envie d'aider. Ça c'était même au-delà de, avant que je sois chef, l'aspect associatif, humanitaire a toujours compté pour moi. J'ai fait beaucoup de choses avec ma maman. Donc, je retrouve un petit peu cette situation-là où il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de soucis. Et j'essaie de répondre à leurs attentes de meilleurs moyens possibles. Mais c'est toujours difficile quand tu réponds que tu ne peux pas, que ce n'est pas possible, et c'est toujours difficile parce que, bon, je suis sensible. Et puis sur le plan sportif aussi, avec le club de football du village, on voit la très forte implication du patriarche Yannick Noah. C'est de donner aussi une vraie vie sportive très active au niveau du village. Oui, en fait, moi j'ai les souvenirs de mon grand-père, qui était donc le chef, qui était le patriarche, qui recevait des gens de manière assez fluide devant chez lui. C'était très calme. Encore une fois, ici, c'était la brousse, ici. Et je me rappelle de ça. Et puis, c'est comme si on appuyait sur fast forward, et on se retrouve 50 ans après, et je me retrouve dans cette situation, mais dans un quartier, en fait. Il n'y a plus cet aspect de village. Et moi, quand je suis parti en France à l'époque, tant bien même je revenais, j'ai laissé un village. Mes souvenirs d'enfance, c'est dans le village. Et quand je suis revenu, je me suis posé la question, quel est mon véritable rôle? Donc bien sûr recevoir les doléances des uns, mais comment je peux avoir un impact positif sur ma communauté? Et je pense que le sport, et bien entendu le sport premier qui est le foot, était une bonne chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé, j'ai accepté déjà le rôle qu'on m'a donné, et puis pris ça à bras le corps
pour remettre en état les structures, faire un stade, et afin d'avoir des écoles de foot pour les jeunes, pour les vétérans qui sont très importants, les vieux sont importants, et puis avoir une équipe de vente d'étoudis, oui, ça me tient vraiment à cœur, et c'est un projet qui est sur le point d'être terminé là d'ici 2-3 mois, et c'est très important. Et justement, quels sont vos rapports aujourd'hui avec les autres chefs traditionnels? Parce que Yaoundé, c'est une ville, mais ça reste un grand village aussi, avec des communautés, des patriarches petits. Alors comment ça se passe justement avec ces autres chefs? Mais moi, je suis. Est-ce que vous avez des cadres de concertation, des plateformes de rencontres, vous connaissez tout le monde connaît mon parcours. Je suis parti ici, j'avais 12 ans. Je suis de mère française, de père camerounais, avec une attache très très forte ici. Et bien sûr, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai demandé, mais comment ça se passe? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe au niveau traditionnel? Donc il y a eu plein d'étapes. Je suis bien entendu avec les chefs aux alentours, bien entendu, qui me conseillent, qui me guident, et qui maintenant viennent à moi pour des aides aussi. Mais c'est assez naturel entre nous. J'ai des rapports très très proches avec eux. Et pour la vision justement pour votre communauté, pour le village à long terme, faire de ce village un village de référence, même si la ville aujourd'hui a pris le pas. Il y a deux choses. Il y a l'aspect traditionnel, c'est-à-dire il y a Etoudi. Donc le village, c'est pas juste ici. J'ai voulu qu'on appelle le village Noah parce que c'était pas le village Zachary Noah. C'est certainement pas le village Yannick Noah, c'est le village des Noah. Ici, c'est le terrain des Noah. Où les étoudis sont bien entendu les bienvenus, vu que la plupart viennent d'ici, qui travaillent ou bon. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc de famille. Et bien sûr, il y a mes activités extérieures. Et là, alors, on parle du village en termes d'image, vu que l'étoudi n'est plus un village. C'est assez important de ressentir ça. C'est-à-dire il y a des chefs de village qui se retrouvent à l'extérieur dans des milieux ruraux. Et c'est plus simple à définir. Tandis que ici, aujourd'hui, c'est devenu un quartier avec des populations qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'extrême nord, qui viennent même d'autres pays et qui vivent ici. Donc, il y a un côté m'occuper bien entendu des étoudis, mais d'un autre côté, à partir du moment où tu habites ici, tu fais partie du village. Absolument. Donc c'est complètement, moi j'ai été marié ici à l'église, c'était la seule église de tous les alentours. Maintenant, il y a d'autres églises, il y a des mosquées, et tous ces gens font partie de la communauté. Alors, Yannick Noah, la transmission, on a parlé tout à l'heure de votre grand-père, de votre père, ça arrivera forcément. Est-ce que vous préparez la relève? On parle beaucoup de Joachim. D'ailleurs, au cours d'une interview, je crois sur Europe 1, vous avez dit que Joachim, désormais, quand on parle de succession, c'est Joachim qui est en pole position. Oui, c'est le fils aîné. C'est officiel, c'est Joachim. C'est le fils aîné. Et le fils aîné qui est à la fois très attaché aux valeurs d'ici. Vous savez, beaucoup de familles, les enfants sont partis, ne reviennent pas. Ça, c'était vraiment la crainte première de papa. Est-ce que mes enfants vont revenir? Est-ce que Yann va revenir? Et c'était, moi, il m'en parlait constamment, mais il en parlait aussi à tous les gens autour. J'espère que Yann va venir. Je pense que Yann va venir. C'était vraiment son souhait et sa plus grosse crainte qu'un jour cet endroit soit vendu par parcelle et que tout d'un coup ça disparaisse en fait. Et encore une fois, cet endroit, c'est l'âme de la famille. Et Joachim le ressent très bien. Je suis très proche de lui. Joachim est très connecté à cette heure-ci. Tout en sachant qu'il a aussi les moyens de le faire. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. La relève est assurée. Vous le préparez? Il est connecté. Il n'y a pas de problème. J'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Après, la vie, c'est la vie. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, comment ça se passe. On ne sait pas. Moi, je suis plutôt dans l'urgence du moment. J'essaie de me concentrer vraiment sur ce que je peux faire au quotidien. Et c'est pas toujours simple. Mais c'est passionnant parce que ça a un sens. Faire des choses ici, c'est pas des investissements. Pour moi, c'est quelque chose qui a un sens. Le fait de revenir, d'avoir vécu une grande partie de ma vie à l'étranger et revenir, pour moi, ça a un sens. Le fait d'attirer des enfants, des jeunes de la diaspora et leur montrer que c'est possible de revenir et de faire des choses qui ont un sens. Je ne fais pas des investissements. Je fais perdurer l'histoire de ma famille.
Parfois, on a l'impression que quand on s'appelle Yannick Noah, toutes les portes s'ouvrent, on a toutes les bonnes connexions sur le plan local, on a forcément la possibilité d'avoir tous les moyens pour régler les problèmes de ces populations au quotidien. Est-ce que c'est le cas pour vous, Yannick Noah? Est-ce que ça se vérifie? Est-ce que c'est vrai ou alors c'est juste une vue de l'esprit? Je ne sais pas ce que ça représente dans votre tête, être Yannick Noah. Quand vous dites être Yannick Noah. C'est une légende. On peut être un sportif, un grand sportif et un petit homme. On peut être un homme extraordinaire sans être un bon sportif. On peut être un artiste extraordinaire sans avoir de vision pour sa communauté. J'ai 64 ans, je pense. Enfin, j'ai un vrai sentiment que les gens me connaissent, en fait, avec le temps. Peut-être que j'en avais 23 ans, je viens de gagner mon heure de gloire, les gens ne savaient pas trop qui j'étais. Je pense que maintenant, les gens savent qui. Donc, ouais, il y a un vrai sentiment de confiance qui est réciproque. J'ai des interlocuteurs qui me reçoivent très simplement et je n'en abuse pas du tout. C'est vraiment pas quelque chose qui fait partie de ma nature. J'aime trop ma liberté pour dépendre des autres. Et oui, il y a des moments où je sollicite et on me sollicite. Mais quand c'est fluide, quand ça a du sens, ça m'intéresse. Oui, je me bats pour le stade d'Etoudi. Oui, parce que ça a du sens. Pour nous tous, en fait. Et oui, les portes s'ouvrent. Oui, parce que les gens me font confiance. Restez avec nous, Yannick Noah. On va marquer une courte pause pour retrouver sur scène Essomba et Libaski, des percussionnistes genre de balafon, et on se retrouve juste après. Hey! Je connais ça. Tout face à Hussein avec Yannick Noah. Alors nous sommes au village Noah. On est parti de Clop Noah à l'époque de votre papa, à village Noah aujourd'hui. Une métamorphose qui est visible. On est vraiment dans la continuité de l'œuvre de tonton Zach. Bien sûr, mais on est surtout dans la continuité de maman. Parce que tout ça a commencé par l'école. La Marfée. Voilà, tout a commencé par l'école. On avait notre maison ici et on a commencé par l'école. L'école dont on vient fêter les 50 ans cette année. Ça a commencé par l'école. Donc l'énergie a commencé par l'école, donc l'éducation, donc cette énergie qu'on a amenée ici dans le village. Et c'est ensuite que papa a décidé de faire sa maison ici et puis de créer peu à peu. On a créé peu à peu des cours, un centre sportif, une buvette qui est devenue ensuite un bar, un restaurant, etc. Et ça a grandi jusqu'à aujourd'hui. Et oui, c'est un peu toute une continuité. Et ça commence même avant où je me promenais, c'était un petit, il y avait les Sissongo partout. Ouais. Je me promenais avec ma grand-mère qui disait, il faut que tu fasses ta maison ici. Bon, j'avais 15 ans, ça ne résonnait pas encore en moi. Mais je savais en fait que ce qu'elle me disait, c'est reviens, installe-toi et protège-nous en fait. Et papa l'a fait vraiment depuis qu'il est rentré, donc une bonne partie de sa vie, rester ici. Papa aurait pu venir souvent, je dis mais pourquoi tu viens pas nous voir? Je suis à Paris ou je suis aux États-Unis, viens nous voir, papa, c'est pas vrai. Alors il venait, il restait toujours trop court, il repartait, il disait j'ai des choses à faire au village, toujours. Donc papa était très attaché. Ça, ça résonne beaucoup en moi de savoir que cette envie que papa avait. C'est vrai que ici, c'est un peu l'âme de papa qui est restée et que j'essaie de conserver parce qu'il n'y a pas un arbre que papa n'a pas planté ici, lui-même personnellement. Donc en laissant aussi vos empreintes à vous, parce que bon, enfin oui, c'est-à-dire que papa est là, mais on ressent aussi bien la touche particulière de Yannick Noah, le fils. Oui, je m'appuie sur ce qu'il y a l'hébergement aujourd'hui, à l'époque de tonton Zach. Oui, j'ai repris un terrain là que j'ai repris à ma tante Germaine, qui est cet aspect où j'ai fait le village. On voyageait beaucoup et souvent avec papa, on se disait toujours, ouais, on peut pas faire ça chez nous, ouais, on peut pas faire ça chez nous, bon. Et puis voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a, bon, oui, je suis très fier qu'aujourd'hui on est un endroit assez incroyable dans une ville. C'est ça. Un véritable havre de paix en plein cœur de la ville de Yaoundé. Quand on est au village Noah, on n'a pas le sentiment qu'on est à Yaoundé, on est complètement, voilà, en connexion parfaite avec la nature. On est à Yaoundé, on est au Cameroun, on est surtout dans la capitale. Et bon, je voyage, hein, j'arrive, j'étais au Rwanda la semaine dernière.
où j'ai vu des choses assez extraordinaires et très incroyablement belles et organisées. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas un village comme ça en plein centre de la ville. Et c'est pour ça que je veux qu'on le préserve. Parce qu'au-delà de l'aspect familial, il y a aussi un aspect touristique. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, qui viennent ici. Et bon, moi, je suis fier d'être un ambassadeur positif de mon pays. Je suis fier de ça. Je suis content de les voir émerveillés. Je suis content de les loger. Je suis content de les accueillir. Et j'aime bien avoir ce rôle-là. C'est un rôle qui me plaît. Et justement, le style architectural est remarquable. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup qui viennent de la diaspora, on se serait attendu à ce qu'il y ait du béton. Mais ici, c'est totalement différent. Je pense que c'était pensé comme ça, Yannick. Tout à fait. C'est l'esprit de mon père. La chaume, c'est l'esprit de papa, c'est mon esprit. Pas trop de béton, beaucoup de végétation. Il faut assumer son africanisme, il faut assumer sa beauté. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a une nature extraordinairement belle. La première chose que j'ai envie de faire, c'est préserver d'abord la nature qu'il y a dans ce petit coin, mais aussi en planter. Vous plantez un truc ici, un arbre, 2 ans après, vous avez un truc. Donc ça, c'est merveilleux. Non, moi, je suis plutôt de ceux qui préfèrent planter que couper. Et oui, encore une fois, le village, je veux que ce soit un lieu où les gens sentent qu'ils sont en Afrique, qu'ils sont au Cameroun. Ils sont au Cameroun. En pleine ville, mais ils sont au Cameroun. Il y a des gens qui vont venir à Yaoundé travailler, de passage. Je vois beaucoup pendant les vacances, beaucoup de gens qui amènent leurs enfants, qui n'ont jamais été ici. Et ils arrivent ici et ils ont un sentiment quand même d'être en Afrique. Alors qu'il y a certains endroits... Il n'y a que les animaux qui manquent, peut-être des oiseaux, oui, mais enfin... Peut-être l'idée aussi d'un petit zoo. Hein, non, alors les zoos, qui dit zoo dit enfermement, non, pas du tout. Non, mais il faut venir à 6 heures du matin, non, mais c'est vrai, hein, c'est une symphonie ici, les oiseaux, c'est les sons que j'ai depuis l'enfance. On parlait même du balafon, tout ça. Ce sont des sons que j'ai dans l'enfance. Ces oiseaux-là, ce sont ces oiseaux. On les entend. Et le matin, c'est une symphonie. Le soir, c'est une symphonie. Voilà, ils ont un endroit, il y a un lieu, comme il y a des fleurs, ils viennent butiner. On peut même faire du miel parce que tout d'un coup, on peut le faire. Non, tout doit être naturel. Et oui, pas de béton, le moins possible en tout cas. Et le village Noa aussi, c'est un pourvoyeur d'emploi parce que beaucoup de jeunes Camerounais aujourd'hui arrivent à gagner leur vie, à nourrir aussi leur famille, leurs proches grâce à l'emploi que génère ce village. Il y a une dimension aussi, on va dire quoi, sociale. Professionnelle. 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 On apprend à travailler, on apprend aux jeunes à travailler. On leur explique le rôle qu'ils ont. Beaucoup sont des enfants qui viennent autour d'ici. Certains sont là, étaient là bien avant que je vienne. Certains ont passé 10, 15 ans déjà avec papa. Donc c'est un lien, l'aspect humain reste très important. Le rapport humain, le respect qu'on peut leur donner, le respect que j'attends même des clients vis-à-vis de mes enfants qui travaillent ici, qui soient fiers de travailler ici. Et quand ils travaillent, j'attends d'eux une excellence, un travail. Je sais pas, ce n'est pas une action sociale justement. Et je pense qu'à travers ça, pour moi, je leur dis souvent que c'est un passage pour eux, que ce soit un tremplin, qu'ils apprennent le travail, qu'ils apprennent le service, qu'ils apprennent suivant le rôle qu'ils ont. Il y a des profs de tennis, il y a des profs à la salle de sport, il y a une équipe de basket. Voilà, essayez de vous élever parce qu'ici, ça doit être un passage. Si vous restez, ça marche, mais l'idée, ce serait aller un jour faire votre propre entreprise parce que vous savez comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que pour moi, ici, c'est comme un lieu appartement témoin, quoi. C'est-à-dire que, voilà, parler, on parle pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, ils parlent du village Noa, ils habitent à 2 mètres, ils sont jamais venus ici. C'est pas un problème. Les gens viennent maintenant de l'étranger directement ici. Tous les soirs, vous venez, vous avez des gens qui arrivent de l'avion, ils arrivent ici parce qu'ils ont entendu dire. Ça, c'est important. Et on doit les recevoir. Parce que c'est pas juste le village, là c'est autre chose. J'en reviens souvent à ça, hein. Moi, je me sens comme vraiment un ambassadeur, hein. Et c'est un rôle qui me va très très bien parce que c'est naturel. Oui, je suis content qu'il y ait des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent ici. Et puis les week-ends aussi ici, c'est très l'ambiance est au top. Hein. Pour ceux qui ont la chance parfois de vous voir sur scène et tout, le vendredi, le samedi, on a un espace aussi où vous pouvez vivre à fond la passion pour la musique. C'est finalement un village qui vit, Yannick Noa. Moi, j'essaie de faire ce que j'aimais quand je voyage. Je vais au Kenya, j'aime quoi? Je vais en Afrique du Sud, qu'est-ce que j'aime quand je vais au Maroc? Quand je vais dans certains endroits en vacances? Qu'est-ce que j'aime quand je vais dans un resort? Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Moi, j'ai besoin de sport. J'ai besoin à un moment d'aller dans la salle de sport, faire un peu de sport. J'ai besoin de ça. Si je peux nager, c'est génial. Si je peux me faire masser, c'est super. Il faut qu'il y ait de la musique.
Et quand moi, il y a la musique, pour moi, la musique, c'est du live. Il faut qu'il y ait du live. Et tout ça, on l'a, on peut l'avoir, on peut le créer. Et oui, après, on va travailler. Alors, il y a des entreprises qui veulent venir travailler. Oui, je veux qu'ils aient une salle de conférence. Le soir, je veux que les gens puissent aller s'enjailler, une petite lounge, boîte de nuit. Et puis aussi, le calme. On est une ville très nerveuse. C'est une capitale nerveuse. Et quand on arrive ici, quand on rentre au portail, oui, moi, personnellement, quand j'arrive, quand ça s'ouvre, je souffle. Donc, il y a une zone aussi de calme. Et les gens, quand ils viennent ici, viennent rechercher du calme. Et ils le trouvent. Et c'est un peu, voilà, quand je vais quelque part, j'essaie de faire, ah, mais tiens, moi aussi, j'aime bien, parce que ma copine ou mes enfants, ils veulent aller danser. On fait une salle de danse. Voilà, des choses qui me plaisent et qui, somme toute, à la fin, font que c'est assez complet. Il y a des gens qui viennent ici, passent 4 jours, ils sortent pas d'ici. Ils sortent pas d'ici. Il se dit aussi que Village Noah, c'est un haut lieu de networking. C'est-à-dire qu'ici, on tombe facilement sur des personnalités politiques, des personnalités du monde du sport, du showbiz. Ça, c'est du blabla. C'est tellement faux. C'est tellement pas ça. Justement, il y a un mélange. Justement, ça va des jeunes petits qui viennent faire les photos devant le lac, qui sont bienvenus. Ça va des petits enfants que vous allez voir. C'est pas un espace élitiste, non, pas du tout. Que vous allez voir 2 fois par semaine parce que les enfants de l'école peuvent venir apprendre à nager. Tout se mélange. Et oui, il y a eu Emmanuel Macron était là. Voilà, oui, justement. Kylian Mbappé était là. Mais ce sont 2 jours sur 3 ans. Donc on va pas faire on fait pas la règle avec les exceptions. Et oui, il y a des gens. Oui, il y a une qualité, mais il y a aussi une ouverture. Il y a une ouverture. On n'est pas sur l'image. On fait même très peu de communication. Parce que voilà, c'est plus le bouche à oreille. Vous venez ici, vous sentez bien, vous êtes les bienvenus. Vous ne sentez pas à votre place. Vous êtes toujours les bienvenus, mais c'est à vous de sentir, en fait. Et oui, il y a des gens qui viennent. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent. Beaucoup de gens qui viennent. Restez avec nous, donc, face à ECN Yannick Noah, une autre pause musicale et on se retrouve juste après. Yannick Noah, toujours avec nous. On passe de bons moments en votre compagnie. Le patriarche d'Etoudi, au village Noah. Vous êtes aussi l'homme des arts et l'homme de la culture. Hein. C'est-à-dire que les arts, la culture, on parlait tout à l'heure du son des balafons et qui vous ont accompagné tout petit ici, même au village Etoudi. Ces sonorités-là qui ne vous quittent pas, qui nous ont presque jamais quittés finalement. En fait, il y a une chose dans les parcours des uns et des autres. On a une relation assez forte avec notre enfance, les souvenirs d'enfance. Moi, c'est comme si ma vie avait été coupée en 2. Du jour au lendemain, à 12 ans, je suis parti d'ici. Et donc, il y a des sentiments qui se développent. Le manque du pays, le manque de la famille, le manque de la chaleur, le manque des odeurs du pays, le manque de ce que j'ai dans mon assiette, le manque des sons, le manque de la musique. Et tout ça fait qu'avec le temps, ce manque-là se développe, en fait, oui, j'ai envie de danser. Oui, j'ai envie de chaleur. Oui, j'ai envie d'écouter ces sons. Et quand j'écoute le balafon, puisque de ça qu'on parle, ça me ramène tout de suite à mon enfance. Ce sont des années de formation, en fait. Les premières années de la vie, c'est les années qui vont rester. Et ces années-là, c'est resté en moi, tant bien même j'étais loin. Je peux fermer les yeux, j'entends le balafon, c'est comme si j'étais chez moi. C'est plus qu'un son, c'est plus qu'un instrument, c'est plus qu'une mélodie. C'est une partie de moi qui m'a manqué. Et donc, quand je la réécoute, c'est autre chose. J'ai des souvenirs de maman, par exemple, qui, elle, était ici, venant de France, et écoutait ces 45 tours de disques français. C'était pas juste qu'elle écoutait une chanson. C'était son enfance, c'était sa vie. Et moi, c'est un peu ça, c'est un peu ce lien que j'ai avec le balafon et même la musique. La musique, j'ai envie de dire les versions originales de l'époque. Maintenant, la musique évolue, les artistes maintenant font autre chose. Mais voilà, toutes ces versions originales, il y avait des sons particuliers. Et le balafon était souvent présent. Le balafon, pour moi, c'est le village. Le balafon, pour moi, c'est pas la ville. Quand j'entends du balafon, c'est pas dans un cabaret où on joue du balafon. Pour moi, le balafon, c'est un son à l'extérieur, dans le village, parce que
C'est ce qui représente. Elle crée une certaine ambiance. C'est ce qui représente pour moi, mais après, c'est un instrument qui est extraordinaire, qui va représenter autre chose pour d'autres personnes. Chacun s'approprie, a des souvenirs et ressent l'instrument ou le jeu à sa manière. Moi, c'est de cette manière que je le ressens. Alors, vous êtes le parrain de l'édition 2024 du festival Dja Minjang, qui est le festival de Balafon. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous avez décidé de coller votre nom et votre image à cet événement qui valorise le balafon, et les balafonistes aussi? Je pense qu'il faut je suis très sensible au fait de préserver notre culture. On a vite fait de changer des instruments par des ordinateurs. Et quand on le fait, on s'en rend pas compte, mais en fait, on perd une partie de notre histoire, une partie de notre âme. Quand on m'a proposé, c'était évident que j'allais accepter. Je suis même presque, non, bien sûr honoré, mais presque une timidité. Mais en même temps, c'est une évidence que c'est moi et c'est ma génération qui doit encourager ce type d'événement. Parce que le balafon fait partie de notre histoire, fait partie de notre culture. Et c'est très vite fait de prendre un ordinateur et faire le son du balafon. Sauf que le jeu n'est plus la même chose. Il manque quelque chose, un aspect organique, c'est réel, un aspect live qui fait que c'est un instrument qui est fait en bois. C'est du bois. C'est pas comme vous disiez tout à l'heure, le village, il n'y a pas de ciment. Non, c'est du vrai. Ce sont les versions originales. C'est le son original. Tout comme le mbali, par exemple, le mbali peut disparaître, mais il faut préserver notre culture. Et en tout cas, montrer aux jeunes qu'il faut passer le témoin, parce que ça peut aller très très vite. Il y a certaines cultures qui disparaissent comme ça, et le balafon, ben, ça fait partie de mon rôle de chef, même si c'est plus large. C'est plus de vieux pères, en fait. Bon, vous disiez tout à l'heure, c'est un Nkoukouma ou Majesté. Majesté, oui. Mais on me dit souvent le vieux père. Je trouve ça plus juste. Parce que d'un coup, je réalise que, ouais, pour tous ces jeunes, je suis le vieux père. Et qu'est-ce qu'il dit le vieux père? Il doit justement faire parler son expérience, mais surtout, et cette expérience me dit quoi? Il faut préserver notre tradition. La ville nous entoure, les énergies nous entourent, l'argent casse beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Ce sont nos traditions. Et la musique est très présente dans nos traditions. La musique est très présente. Dès la naissance. Hein. Dès la naissance. Et ça nous accompagne même jusqu'à notre mort. Aussi. Bien sûr, mais le balafon est très central dans notre culture. Et justement, la condition aussi des balafonistes, parce que le constat qui est fait, c'est que les joueurs de balafon, généralement, on fait appel à eux quand il y a des fêtes, mais enfin, c'est des personnes qui n'ont pas un vrai statut au niveau de notre société. Pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez reconnu, le balafon fait partie de notre patrimoine. Alors, par rapport à le regard même qu'on a sur les joueurs de balafon dans nos sociétés, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps aussi, peut-être à travers une initiative comme le Festival international de balafon de Yaoundé, de changer de regard, ou alors d'améliorer les conditions même de vie de ces balafonistes? Parce que dans beaucoup de nos villages, les balafonistes, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas une véritable visibilité. À la limite, c'est l'instrument qui a la visibilité, mais le balafoniste, on a du mal à donner des noms à des balafonistes. Ben c'est le rôle d'un festival. Je pense que bon, je suis le parrain, mais il y a des gens qui ont eu cette vision bien avant moi. Il y a des gens qui ont pris cette initiative bien avant moi, et c'est à eux que revient justement cet honneur, quoi. Hein. C'est eux qui sont la vision, donc je les félicite pour cette initiative. C'est pour ça que j'ai accepté leur invitation, naturellement. Ils ont, bien entendu, réalisé cette situation-là. Mettre en lumière l'instrument et le joueur. Voilà, le festival permettra de mettre en lumière ces gens qui font survivre, pas vivre, mais survivre tout à fait. Cet instrument. C'est pour ça qu'on est là tous les deux. Mmh. C'est la raison pour laquelle nous sommes là tous les deux. On parle d'autre chose pour l'émission, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes tous là ici. C'est pour ça, justement, pour les mettre en lumière. Mmh. Voilà, c'est pour ça que je suis le parrain, pour les mettre en lumière. Comme un passeur de relais, en fait. Voilà, je parle, mais en fait, voilà, on va tourner l'image sur eux, mettre la lumière sur eux. Oui, je pense dans une
une fête ou une soirée, même en ville. Et ça, j'ai envie de m'adresser beaucoup à mes compatriotes. C'est quand même plus chic d'avoir un joueur de balafon dans ta fête qu'avoir un DJ, avec tout le respect que j'ai pour les DJ. Mais même, il y a des DJ professionnels, mais bon, appuyer sur un truc et avoir une playlist, c'est quand même autre chose. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que merci à toi hein, de mettre en lumière ces artistes, parce que quand l'instrument se meurt, l'artiste meurt avec lui. Voilà, c'est l'instrument et l'artiste, ça forme un. À quand du balafon dans l'œuvre musicale de Yannick Noah? Il y en a. Il y en a eu aussi? Il y en a, oui, bien sûr. Il y en a. Il y en a très souvent. Moi, ma musique, elle est métissée, mais il y a toujours une touche ou une proposition africaine, toujours. Il y a toujours, très souvent dans les chœurs, parce que moi, je suis très attaché au texte et aux mélodies, mais il y en a pas mal de mes... Bon, c'est sûr j'ai fait 14 albums, donc il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de... Peut-être un album 100% balafon aussi. Ça peut être envisageable, avec tous les talents que nous avons au niveau du Cameroun. Vous voulez toujours me pousser à faire des choses. Ce serait pas mal. Non, mais ce serait pas mal aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, un album Yannick Noah 100% balafon, pour donner encore plus de visibilité au travail que font les balafonistes, ce serait pas mal, non? Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Mais il ne s'agit pas de faire pour faire, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit juste, il faut que le timing soit bien. Faire une chanson, c'est pas comme ça. Faire un album, c'est pas comme ça. C'est un vrai travail. Et comme je vous disais, dans beaucoup de mes morceaux, il y a du balafon. Et que bien sûr, quand l'artiste vient faire la séance, je l'accompagne. Mais oui, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais chaque chose en son temps, je dirais. Il faut pas forcer. Enfin, de mon côté, là, vous parlez à moi et l'artiste, je force pas les choses. J'ai mon univers musical. Il y a plein de choses à faire, oui. Beaucoup plus qu'un album, si vous voulez, de balafon. Ce qui me semble naturel, c'est que assez rapidement, mon prochain album devrait être un album fait ici, déjà. Quel sera le contenu? Ça sera, voilà, essayer de faire quelque chose au moment où c'est juste, au moment où il y a l'inspiration du moment, où là, tout d'un coup, on décide, on y va, et tout d'un coup, ça va très vite. Là, je suis en train de m'installer, j'ai plusieurs rôles. Des fois, mon côté artistique est mis de côté, parce que j'ai pas ce temps-là, parce que je fais autre chose. Je passe du temps au chantier du stade, où j'ai passé 2 ans ici au chantier, ici. Beaucoup de choses. Mais j'ai sorti mon dernier album il y a 1 an et demi, donc il y avait déjà un petit rapprochement. Back to Africa, la Marfée, donc l'école. La vie, c'est maintenant. Donc c'était voilà, je commençais à revenir. Et je pense que je sais que ça va être logique que le prochain soit maintenant je suis là, voilà ce que je propose. Avec le patriarche, le Nkunkuma, Yannick Noah. Alors, je ne sais pas comment m'appeler. Oui, mais enfin, tonton Yann, Yannick, papa Yann, de toute façon, vous êtes désormais majesté, donc vous l'assumez totalement. Ça fait toujours beaucoup de bien. Une majesté qui a un impact sur la vie de sa communauté. On parlait tout à l'heure du prochain album qui va vraiment porter les couleurs du pays parce que désormais vous êtes ici au Cameroun. C'est ici que ça se passe. Et on parlait de la transmission aussi avec Joachim aussi, qui vous accompagne aussi dans la plupart de vos travaux ici. On a vu son implication au niveau de la réflexion du parquet, là, au niveau de... Le basket, l'équipe de basket, on est en première division, on pousse, on va mettre aussi une aire de basket au stade d'Etoudi. On est sur des projets d'installer des terrains de basket avec un suivi dans certaines écoles aux alentours ici. Il y a beaucoup de projets, mais en tout cas, concrètement, pour l'instant, il y a eu ça. Et voilà, oui, mais pas Joachim, forcément, parce que quand on dit Joachim, les gens le connaissent, mais il y a aussi mes enfants. Là, une de mes filles qui est là depuis 1 mois et demi. Mes enfants sont attachés, et c'est important pour moi, bien sûr, même s'ils sont carterons, que leur sang qui soit attaché et qu'ils sachent que ici, quand ils vont au Cameroun, ça correspond à un lieu. Quand ils arrivent ici, ils vont directement au caveau voir papa, maman, papa, mon oncle et mes grands-parents. Voilà, ils savent que quand ils viennent au Cameroun, ils vont pas à l'hôtel. Ils vont pas, voilà, ils sont chez eux. Et ça, c'est important. Parce que du coup, pour eux, même s'ils sont à l'étranger, revenir ici,
il y aura quelque chose. Donc oui, Joachim est très investi. Et l'avenir du village Noah, dans 10, 15 ans, comment on se projette? Ben, on est entouré de la ville, donc on ne va pas s'élargir beaucoup. On a un projet d'agrandissement un petit peu, voilà, du côté de l'école. Un projet. Faites ses 50 ans cette année, la Marfait. L'école fête ses 50 ans cette année. On a un projet d'agrandissement un peu de l'école, faire des bureaux et avoir la possibilité de faire des dortoirs pour les jeunes d'associations qui pourraient venir pendant les vacances et être logés ici sans avoir à bouger, parce que tant bien même on en reçoit, ce serait bien qu'ils soient là. On a aussi un autre projet qui est mitoyen, qui sera un terrain de futsal. Voilà, foot, quand il pleut, on peut jouer en salle. Bon, ici, on va appeler ça le 2-0 en salle. On a vu qu'il y a un pétanque aussi. Oui, l'offre s'est diversifiée. Non, mais bon, on peut travailler ici et puis voilà, il faut s'amuser. C'est un lieu de relaxation. Il y a des trampolines, il y a un kids club pour les enfants où ils peuvent, voilà. Il y a la restauration aussi. On mange très bien au village Noah aussi. Bon, mais vous me faites la pub. Non, mais pour avoir mangé ici, je peux dire que c'est très bon. Alors, la France, finalement, dans tout ça, Yannick, parce que c'est Yannick, on le disait, c'est un hybride culturel, c'est à la fois la France et le Cameroun. On a beaucoup parlé de Cameroun, mais on sait qu'en France, l'émission sera aussi regardée, et beaucoup regardée d'ailleurs. La France, aujourd'hui, Yannick, elle reste toujours là, de toutes les façons. Ah, mais la France, elle est là. Il y a maman, il y a papa, il y a les deux. J'ai connu cet amour. J'ai des amis partout, j'ai des amis français. Pour la plupart, sont déjà venus plusieurs fois ici. Et je suis le métis, quoi. Je suis le métis, donc les deux cultures, je m'adapte aux deux. On est à la fois des deux et de nulle part. Ça dépend des moments. Mais je le vis, c'est une réalité, je le vis très très bien. Je prends les bons côtés et quand j'ai des projets, encore une fois, vous avez, bon, je répète souvent ça, il faut que pour moi ça ait un sens. Et là, bon, ben voilà, là, cette année, c'est une année olympique. Ça avait un sens pour moi après avoir fait tennis individuel, après avoir fait la Coupe Davis avec les garçons, fait la Fed Cup avec les filles. Pour moi, être capitaine de l'équipe de France handisport en fauteuil, c'était quelque chose qui me parlait. J'avais très envie de faire ça, donc ouais, cette année c'est une année olympique. En plus de ça, bon ben la compagnie dont je fais partie est sponsor de toutes les équipes de France, donc j'ai vraiment pas mal de travail en France aujourd'hui. Mais c'est naturel. Il y a l'équipe, il y a les Jeux Olympiques en France et voilà, c'est le Coq Sportif qui est sponsor, donc moi je suis présent. Et en plus et avant ça, ben je suis capitaine de l'équipe de France de tennis en fauteuil. Et ça me tient à cœur. Et l'engagement associatif et humanitaire, des actions aussi de santé à destination des populations, pas seulement des Toudji, mais du Cameroun, en projet? On peut pas tout faire. Hein. Il y a tout à faire, mais on peut pas tout faire. Je préfère faire des petites choses et pérenniser les choses que me disperser. Oui, je parraine beaucoup de choses, beaucoup de projets, association ISA contre le paludisme. J'étais même acteur pour un film contre les violences faites aux femmes. Les violences faites. Bon, il y a plein de choses comme ça, mais bon, voilà quoi. Encore une fois, ça a du sens. C'est voilà. À chaque fois quand ça a du sens, vous vous engagez. Oui, je suis parrain de beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de la venue de Kylian Mbappé, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Kylian a refait une école où c'était des enfants malentendants à Yaoundé. Les gens ont parlé de tout sauf de la réalité de son voyage, qui était de remettre en place cette école qui est dans le plein centre-ville dont personne n'a parlé vraiment. Ils ont fait un travail formidable, enfin avec mes équipes ici, pour remettre l'école, mais c'est extraordinaire. La même chose à Douala. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des réseaux. Essayer de faire des choses qui sont utiles. En tout cas, merci infiniment Yannick Noah d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de partager ces moments en votre compagnie, hein, le vieux père, le Koukouma. On a tellement de choses à se raconter. Oui, on a tellement de choses à se raconter. Peut-être le mot de fin au public, aux Camerounais, aux Camerounaises, aux Français. Qu'est-ce que vous avez non, mais j'espère qu'ils vont pouvoir déjà de venir encourager et assister, parce que
c'est vraiment assister et découvrir pour certains, ou redécouvrir ou encourager ben, ce festival qui est vraiment une très très belle initiative, voilà. Et je pense qu'elle vient au bon moment. Et voilà, je suis très content d'être le parrain. Donc venez nombreux. Voilà, le festival international de balafon Jean Menjan avec Hilaire Pancu, le promoteur et toute son équipe. Merci infiniment. C'était Face à ECN. À très bientôt. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera comme ça. Yeah, yeah. Au village noir, à étudier, yeah, yeah. C'est la magie, oh, la magie, avec mes fléaux, il y a du soleil, yeah, yeah. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera comme ça. Comme ça, yeah, 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 yeah. Comme ça, comme ça, comme ça. Attends. Hey, yeah. Voilà.